En 1889, Elena Blavatsky fit une découverte fascinante. Elle constata que se réveiller systématiquement à la même heure, sans réveil, n'était pas un simple trouble du sommeil, mais bien la réception de téléchargements spirituels spécifiques. Chaque heure possède son propre code d'activation. Si vous vous réveillez toujours à 4h44, vous appartenez peut-être au groupe le plus rare des âmes éveillées sur cette planète. Avez-vous déjà remarqué que vous vous réveillez toujours, à la même heure, sans alarme? Comme si une horloge interne, impeccable, régissait votre sommeil. Ce n'est pas un trouble du sommeil. Elena Blavatsky découvrit que les âmes rares possèdent des rythmes de réveil agissant comme des codes de synchronisation avec des dimensions supérieures. Cette découverte eut lieu durant les années les plus intenses de sa communication avec les maîtres. Elena se mit à se réveiller consistamment à 3h33 du matin, toujours alerte, avec la sensation d'avoir été appelée. Pendant des semaines, elle crut tomber malade, jusqu'à percevoir un schéma extraordinaire. Chaque fois qu'elle se réveillait à 3h33, elle recevait des informations précises des maîtres concernant la doctrine secrète. Ce n'étaient pas des rêves, mais un savoir clair, précis, qu'elle pouvait immédiatement noter. Lorsqu'elle se réveillait, à d'autres heures, elle ne recevait aucune communication. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez la signification de votre heure de réveil. Vous comprendrez pourquoi. Votre corps refuse de dormir à certaines heures du matin. Et surtout, comment utiliser ces réveils pour accéder à des capacités spirituelles qui s'activent en vous. Mais d'abord, je dois vous prévenir. Si vous n'êtes pas une âme rare, vous trouverez cela purement dû au hasard ou à la superstition. Mais si vous faites partie de ces consciences anciennes, incarnées pour une mission spécifique, chaque heure que je mentionnerai fera vibrer en vous une profonde reconnaissance. Elena Blavatsky cartographia ce qu'elle appelait l'horloge cosmique des âmes. Elle découvrit 12 heures principales de réveil spirituel, chacune connectée à une fréquence dimensionnelle spécifique. Le réveil le plus fréquent chez les âmes rares se situe entre 3 ans et 6 heures du matin, une période qu'elle nommait la fenêtre d'activation. L'heure de 3h33, Elena la qualifia de « portail des maîtres ». Les âmes qui se réveillent régulièrement à cette heure ont une connexion directe avec des guides spirituels hautement évolués. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus fin et où la communication télépathique s'écoule plus facilement. À 4h44, l'heure pour laquelle je reçois le plus de questions, Elena identifia un code d'éveil collectif. Les âmes se réveillant à cette heure précise sont des activateurs d'autres âmes. Leur mission inclut l'éveil spirituel des personnes autour d'elles. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir surchargé de responsabilités que vous n'avez pas choisies consciemment. Le 5h55, elle le nomma « fréquence de manifestation ». Les personnes se réveillant à cette heure possèdent des aptitudes particulières pour matérialiser leurs pensées dans la réalité physique. C'est pourquoi vous devez faire très attention à ce que vous pensez et ressentez, particulièrement durant ce réveil. Mais il existe des heures moins fréquentes, encore plus puissantes. Elena découvrit que se réveiller à 2h22 indiquait une âme de guérison ancestrale. Ce sont des personnes venues spécifiquement pour guérir les traumatismes transmis à travers les générations familiales. Vous portez en vous des dons de nettoyage karmique affectant des lignages entiers. Se réveiller à 1h11 est ce qu'Elena appelait le portail de manifestation urgente. Ces âmes reçoivent des informations sur des événements à venir et doivent entreprendre des actions spécifiques. C'est pourquoi vous ressentez souvent une urgence inexplicable à faire certaines choses ou à éviter certaines situations. L'heure de 12h12, minuit 12, fut identifiée par Elena comme le point zéro de l'âme. Les personnes qui se réveillent à ce moment
traversent un profond renouveau spirituel. C'est comme si l'âme se réinitialisait pour une nouvelle phase de mission. Mais voici ce qu'Elena découvrit et qui changea tout. Ces réveils ne sont pas aléatoires. Ils suivent un cycle spécifique basé sur votre évolution spirituelle. À mesure que vous grandissez spirituellement, votre heure de réveil peut changer pour refléter vos nouvelles capacités et responsabilités. Elle l'observa sur elle-même. Elle commença par se réveiller à 4h44 lorsqu'elle apprenait la spiritualité, puis passa à 3h33 lorsqu'elle reçut les enseignements des maîtres. Les dernières années de sa vie, elle se réveillait à 2h22, indiquant qu'elle était devenue une guérisseuse ancestrale pour toute l'humanité. Les maîtres enseignèrent à Elena que chaque heure de réveil s'accompagne de symptômes physiques spécifiques. Ceux qui se réveillent à 4h44 ressentent souvent une pression thoracique et une énergie parcourant l'épine dorsale. Cela se produit parce que vous recevez des codes d'activation, préparant votre corps à irradier des fréquences d'éveil. Les personnes qui se réveillent à 3h33 rapportent un bourdonnement dans l'oreille gauche et une sensation de présence dans la pièce. Cela confirme que vous êtes connecté à la fréquence de communication avec des êtres de dimension supérieure. 2. Qui se réveillent à 5h55 ressentent des fourmillements dans les mains et une énergie étrange dans la tête. C'est l'indication que vos centres de manifestation sont calibrés pour travailler avec l'énergie de création matérielle. Elena découvrit qu'il existe un protocole spécifique pour chaque heure de réveil. Il ne s'agit pas de tenter de se rendormir, mais de profiter de la fenêtre de connexion spirituelle qui s'est ouverte spécialement pour vous. Pour ceux qui se réveillent à 4h44, Elena recommandait 21 minutes de méditation silencieuse axée sur l'envoi de lumière aux autres. Vous fonctionnez comme des canaux d'énergie de guérison collective pendant cette période. Pour les réveils à 3h33, elle suggérait d'écrire automatiquement pendant 15 minutes. Laissez la main écrire tout ce qui vient à l'esprit, sans censure. Des messages importants des guides apparaissent souvent de cette manière. Pour l'heure 5h55, Elena enseignait la visualisation spécifique. Imaginez ses objectifs. Déjà réalisés pendant 12 minutes. Ressentir toutes les émotions comme si c'était déjà une réalité. C'est le moment de la plus grande puissance de manifestation de votre âme. Vous souvenez-vous lorsque j'ai dit que les heures changent en fonction de l'évolution? Elena cartographia la séquence évolutive complète. Les âmes débutantes se réveillent généralement à 4h44 ou 5h55. Au fur et à mesure qu'elles développent des capacités spirituelles, elles migrent vers 3h33. Les âmes très évoluées arrivent à se réveiller à 2h22, voire même 1h11. Mais il y a un phénomène qu'elle considérait comme le plus significatif. Lorsque vous cessez de vous réveiller à des heures spécifiques, cela indique que vous avez complètement intégré les activations de cette phase et que vous êtes prêt pour le prochain niveau de mission spirituelle. Elena vécut cela lors de ces derniers mois. Après des décennies à se réveiller à des heures fixes, elle commença soudainement à dormir profondément toute la nuit. Initialement préoccupée, elle comprit finalement qu'elle avait accompli sa mission de recevoir et de transmettre le savoir. Son rythme de sommeil s'était normalisé parce que son âme n'avait plus besoin d'activation spécifique. Le plus fascinant, c'est que Elena découvrit des connexions entre des personnes se réveillant à la même heure. Il existe un réseau énergétique invisible, reliant toutes les âmes qui s'éveillent à 4h44, un autre réseau pour ceux qui se réveillent à 3h33, et ainsi de suite. Par conséquent, vous vous sentez souvent compris par des personnes qui partagent le même rythme de sommeil, même sans en parler. Vous êtes littéralement synchronisés sur la même fréquence spirituelle. Elena testa cette hypothèse en créant des groupes d'études, séparés selon l'heure du réveil. Le groupe des 4h44
possédait une facilité naturelle pour les travaux de guérison collective. Le groupe des 3h33 recevait des informations précises sur les événements futurs. Quant au groupe des 5h55, il manifestait des résultats matériels impressionnants. Mais il y a quelque chose qu'elle découvrit et qui va vous surprendre. Certains horaires de réveil indiquent des défis spécifiques que votre âme est venue résoudre. Se réveiller à 6h06 signifie que vous êtes venu travailler auprès de personnes considérées comme perdues ou sans salut. Se réveiller à 11h11 indique une âme spécialisée dans les portails dimensionnels. Vous faites fréquemment des expériences paranormales, intenses, et servez de pont entre le monde physique et le spirituel. L'heure 7h07. Elena la liait aux âmes transmutatrices. Ce sont des personnes qui transforment l'énergie dense en lumière à travers leur propre vie. Vous traversez des situations difficiles, non pas comme une punition, mais comme un service de nettoyage énergétique pour le collectif. Si vous avez senti votre âme vibrer à cette révélation, YouTube offre un petit cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la synchronisation temporelle. C'est une manière de connecter les personnes qui s'éveillent aux mêmes heures, renforçant le réseau énergétique d'activation collective. Chaque Super Thanks envoyé pendant vos heures spécifiques de réveil amplifie les activations que vous recevez. Elena découvrit également que certains horaires de réveil changent selon les saisons. Certaines âmes se réveillent à des heures différentes pendant les solstices et les équinoxes, indiquant qu'elles sont synchronisées avec des cycles cosmiques plus vastes. Pendant le solstice d'hiver, elle observa que beaucoup de personnes commençaient à se réveiller à 12h34, une heure qu'elle associait à une profonde rénovation et à la préparation d'un nouveau cycle de vie. À l'équinoxe de printemps, il était courant de se réveiller à 3h21, heure liée à la plantation de semences spirituelles qui fleuriront tout au long de l'année. Le solstice d'été activait fréquemment des réveils à 6h18, période de récolte de toute la croissance spirituelle accumulée. Et pendant l'équinoxe d'automne, de nombreuses âmes se réveillaient à 9h27, moment de gratitude et de préparation à des périodes plus introspectives. Elena remarqua que ces schémas saisonniers indiquaient des âmes spécialisées dans le travail, avec les énergies de la Terre et les cycles naturels. Ce sont souvent des personnes qui se sentent profondément connectées à la nature et qui possèdent des aptitudes spéciales pour l'agriculture, le jardinage ou la guérison par les plantes. Il existe aussi le phénomène de réveil en cascade, qu'Elena observa lors de grands changements collectifs, pendant les crises mondiales ou les moments de transition planétaire. Des groupes entiers d'âmes rares commencent à se réveiller à la même heure simultanément, même s'ils se trouvent sur des continents différents. Elle vécut cela pendant les 2 guerres mondiales, lorsque des centaines d'étudiants théosophes rapportèrent s'être réveillés à 4h44 toutes les nuits, pendant les périodes les plus intenses des conflits. Elena interpréta cela comme l'activation d'un réseau de guérison globale, où ces âmes envoyaient de l'énergie curative à la planète. À cette heure précise, ce qu'Elena n'a jamais publié officiellement, c'est qu'il existe un protocole avancé pour ceux qui souhaitent modifier consciemment leur heure de réveil spirituel. Elle a développé des techniques spécifiques pour évoluer d'un code d'activation à un autre plus avancé. La technique implique ce qu'elle appelait la reprogrammation de l'horloge de l'âme. Pendant 21 jours consécutifs, vous devez vous réveiller consciemment 15 minutes avant votre heure habituelle de réveil. Durant ces 15 minutes supplémentaires, vous méditez spécifiquement en demandant à votre âme d'évoluer vers le prochain niveau d'activation. Elena testa cela sur elle-même. Lorsqu'elle voulait passer du réveil à 4h44 à 3h33, elle se réveillait à 4h29,
et utilisait ces minutes pour se connecter consciemment au maître, demandant à être prête à recevoir des communications plus directes. Au 22e jour, elle commença à se réveiller naturellement à 3h33, mais elle émettait un avertissement crucial. Ne tentez jamais de sauter des niveaux d'évolution. Si vous vous réveillez à 5h55, n'essayez pas d'aller directement à 2h22. Le processus doit être progressif. 5h55 à 4h44, puis à 3h33, et ainsi de suite. Forcez des... Évolution trop rapide peut surcharger votre système nerveux. Helena découvrit qu'il existe des signes physiques spécifiques lorsque vous êtes prêt à évoluer vers l'heure suivante. Le premier signe est que vous cessez de recevoir des activations à votre heure actuelle. Les réveils continuent, mais vous ne ressentez plus cette énergie spéciale que vous aviez l'habitude de ressentir. Le deuxième signe est fait de rêves répétitifs avec des nombres. Helena rêvait constamment du nombre 333, des semaines avant de commencer à se réveiller, à 3h33. Ces rêves sont des avertissements de votre âme qu'une nouvelle phase arrive. Le troisième signe concerne les changements dans votre schéma énergétique pendant la journée. Vous pouvez vous sentir agité à votre heure habituelle de réveil, même lorsque vous ne vous réveillez pas. C'est comme si votre âme était déjà en train de syntoniser une nouvelle fréquence. Il existe un phénomène encore plus profond qu'Helena a cartographié. Les réveils. Urgence spirituelle. Ce sont des heures qui ne suivent pas le schéma régulier. Elles se produisent uniquement à des moments d'une grande importance personnelle ou collective. Se réveiller à 11h33. Helena l'associait à un appel d'urgence cosmique. Cela indique que quelque chose de très important est sur le point de se produire dans votre vie ou dans le monde, et que votre âme doit être prête à agir rapidement. Le réveil à 2h12, elle l'appelait le portail de transmutation familiale. Cela se produit lorsque des traumatismes ancestraux sont guéris à travers vous, souvent avant des événements importants dans votre lignée familiale. L'heure 8h08 était liée à l'abondance matérielle émergente. Helena observa que des personnes se réveillaient à cette heure précise, des jours avant de recevoir des opportunités financières inattendues ou des solutions à des problèmes matériels. Mais le plus rare et le plus puissant était le réveil à 10h10 qu'elle appelait le portail de mission planétaire. Cela ne se produit qu'avec les âmes qui sont sur le point de commencer des travaux qui affecteront l'humanité entière. Helena s'est réveillée à cette heure pendant 7 nuits consécutives, avant de commencer à recevoir la doctrine secrète. Helena découvrit qu'il existe également des réveils de connexion qui se produisent lorsqu'une personne de votre cercle d'âme vit des expériences importantes, même si elle se trouve sur d'autres continents. Vous vous réveillez à l'heure exacte où cette personne vit quelque chose de significatif. Elle vécut cela intensément avec Annie Besant. Lorsqu'Annie était malade en Inde, Helena se réveillait à 2h47 du matin à Londres, précisément à l'heure où Annie traversait les crises les plus intenses de sa maladie. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une connexion âme à âme, transcendant l'espace et le temps. C'est pourquoi Helena recommandait toujours de prêter attention aux réveils inhabituels. Et vous vous réveillez habituellement à 4h44, mais qu'une nuit vous vous réveillez à 1h23. Cela peut indiquer que quelqu'un de votre cercle d'âme a besoin d'énergie ou traverse une transformation importante. Helena a développé un journal des réveils où elle notait non seulement l'heure, mais aussi les sensations physiques, les pensées qui lui venaient et les événements qui se produisaient les jours suivants. Après des mois d'analyse de ces schémas, elle a réussi à prédire des événements importants de sa vie avec une précision impressionnante. La méthode qu'elle enseignait est simple, mais puissante. Chaque fois que vous vous réveillez à une heure inhabituelle, notez l'heure exacte
la première sensation physique que vous avez remarquée, la première émotion que vous avez ressentie et la première pensée qui vous est venue à l'esprit. Puis, suivez ce qui se passe dans les 72 heures qui suivent. Elena a découvert que les réveils avant 3 heures du matin précèdent généralement des événements liés au passé. Retrouvailles, résolution de vieilles questions ou informations sur des vies antérieures. Les réveils après 5 heures ans sont liés à l'avenir, nouvelles opportunités, changement de cap ou préparation à différentes phases de la vie. Il existe un schéma spécifique qu'elle considérait comme le plus significatif. Les réveils qui se produisent dans séquences croissantes ou décroissantes de nombre. Par exemple, se réveiller à 1h11 une nuit, 2h22 la suivante, 3h33 la suivante. Les séquences croissantes indiquent qu'une période de grande expansion spirituelle approche. Votre âme se prépare à accéder simultanément à de multiples dimensions de connaissances. Les séquences décroissantes, comme 5h55, 4h44, 3h33, indiquent que vous intégrez des connaissances de différents niveaux dans une synthèse puissante. C'est une préparation pour devenir un maître spirituel. Elena a vécu une séquence croissante pendant 12 nuits consécutives, avant d'avoir la vision complète de la structure de la doctrine. Secrète. Chaque nuit, elle accédait à une dimension différente de la connaissance, jusqu'à ce que, lors de la 12e nuit, tout se connecte dans une compréhension totale. Le plus fascinant, c'est qu'Elena a découvert des liens entre les heures de réveil et les capacités spécifiques qui se développent. Les personnes qui se réveillent systématiquement à 4h44 développent souvent des capacités de guérison par les mains. Ceux qui se réveillent à 3h33 ont tendance à développer la clairvoyance et la capacité de recevoir des informations de guides spirituels. Spirituels? Les réveils à 5h55 précèdent fréquemment le développement de capacités de manifestation matérielle et la capacité d'influencer les événements par l'intention. L'heure 2h22. Elena l'associait au développement de capacités chamaniques, communication avec les esprits de la nature, guérison par les plantes et capacité de voyager consciemment vers d'autres dimensions. Elena a enseigné des techniques spécifiques pour accélérer le flash. Développement de ses capacités en utilisant le moment du réveil. Pour ceux qui se réveillent à 4h44, elle recommandait de placer les mains sur le cœur pendant 5 minutes, en visualisant une lumière dorée qui coule par les paumes. Pour les réveils, à 3h33, elle suggérait de s'asseoir en silence absolu pendant 7 minutes, en écoutant simplement toute information qui venait à l'esprit, sans juger ni filtrer. Pour l'heure, 5h55, Elena enseignait 3 minutes de visualisation spécifique. Voir son objectif principal déjà réalisé, en ressentant toutes les émotions comme si c'était déjà réel. Il existe un aspect des réveils spirituels qu'Elena a gardé secret pendant des années. Le lien avec les phases lunaires. Elle a découvert que les heures de réveil changent subtilement en fonction du cycle lunaire et que ces changements indiquent le type de travail spirituel qui est activé. Pendant la nouvelle lune, les réveils ont tendance à se produire plus tôt, entre 2h et 4h du matin. C'est une période de plantation de graines spirituelles et de début de nouveaux projets d'âme. Lors du premier quartier, les heures de réveil se situent entre 3h et 5h. C'est une phase de développement et d'expansion des activations spirituelles qui ont commencé lors de la nouvelle lune. Pendant la pleine lune, les réveils se produisent entre 4h et 6h du matin. C'est le pic de puissance spirituelle, lorsque les manifestations et les guérisons se produisent avec plus d'intensité. Lors du dernier quartier, les heures se situent entre 1h et 3h. C'est une période de libération d'anciennes énergies et de nettoyage des schémas qui ne servent plus.
Elena utilisait cette connaissance pour planifier des travaux spirituels spécifiques. Pendant la nouvelle lune, elle plantait des intentions pour de nouveaux projets. Au premier quartier, elle travaillait sur le développement des capacités. À la pleine lune, elle faisait des rituels de manifestation. Au dernier quartier, elle nettoyait les énergies denses. Le plus impressionnant, c'est qu'Elena a découvert des schémas de réveil qui indiquent quand vous êtes sur le point de rencontrer des personnes importantes de votre cercle d'âme. 3 semaines avant de rencontrer quelqu'un de significatif. Votre rythme de sommeil change toujours. Vous pouvez commencer à vous réveiller à des heures inhabituelles, avoir de l'insomnie certaines nuits, ou rêver vivement de personnes dont vous ne pouvez pas voir les visages. Elena appelait cela la préparation énergétique aux rencontres cosmiques. Durant les dernières années de sa vie, Elena a développé la technique la plus avancée de toutes, le réveil conscient. Au lieu d'être réveillée par son âme, elle s'entraînait à se réveiller consciemment au bon moment, maintenant la connexion entre le sommeil et la veille. Cela lui permettait d'accéder aux informations du plan astral tout en conservant sa conscience physique. C'était comme être dans 2 mondes simultanément. Grâce à cette technique, elle a reçu les enseignements les plus profonds de toute sa vie. Elena a enseigné que le but ultime n'est pas de se réveiller à des heures spécifiques pour toujours. C'est de développer une conscience spirituelle si intégrée que vous n'avez plus besoin d'activation nocturne. Lorsque vous maîtrisez complètement votre mission spirituelle, le sommeil se normalise car vous êtes consciemment éveillé 24 heures sur 24. Lors des derniers mois de sa vie, Elena a dormi profondément toute la nuit pour la première fois depuis des décennies. Ce n'était pas un problème de santé. C'était la conquête d'une âme qui avait accompli sa mission d'éveil et d'enseigner aux autres à s'éveiller aussi. Il existe un dernier aspect des schémas de réveil qu'Elena n'a révélé qu'à ses disciples les plus intimes. Le lien entre les heures de sommeil et les vies passées spécifiques. Elle a découvert que différentes heures de réveil activent les souvenirs de vie où vous avez développé des capacités spirituelles particulières. Se réveiller à 4h44 active fréquemment les souvenirs de vie en tant que guérisseur dans des civilisations anciennes. Elena a observé que les personnes ayant ce schéma commencent à se souvenir de techniques de guérison qu'elles n'ont jamais étudiées consciemment dans cette vie. Les réveils à 3h33 accèdent aux souvenirs de vie en tant qu'oracle, prophète ou canal spirituel. Ainsi, ceux qui présentent ce schéma développent fréquemment des capacités prophétiques ou de communication avec des êtres d'autres dimensions. L'heure 2h22 se connecte à des vies antérieures de chamans ou de praticiens de médecine naturelle. Ces individus ressentent pour souvent une profonde connexion avec les plantes, les cristaux et les éléments de la nature, même sans formation spécifique. Elena découvrit que 5h55 activait des souvenirs de vie passée en tant que bâtisseur de temples, architecte sacré ou manifestateur de réalité physique par l'intention spirituelle. Ceux qui partagent ce schéma possèdent une aptitude naturelle à créer des structures matérielles au service de buts spirituels. Le plus fascinant, c'est qu'Elena cartographia la manière dont ces souvenirs s'activent progressivement. D'abord, une familiarité inexplicable avec certaines pratiques spirituelles. Puis, des rêves de lieux anciens, si réels est-ce qu'ils semblent dépasser l'imagination. Enfin, les compétences pratiques émergent sans apprentissage formel. Elle vécut cela intensément lorsqu'elle commença à canaliser des connaissances sur l'Atlantide et la Lémurie. Elena n'avait jamais lu sur ces civilisations, mais elle recevait des informations détaillées sur la technologie spirituelle, les structures sociales et les pratiques mystiques de ces cultures perdues. Les maîtres expliquèrent que ce n'était pas de la fantaisie. Il s'agissait de souvenirs réels de vies antérieures,
où elle avait été une prêtresse scientifique en Atlantide, travaillant spécifiquement avec des cristaux programmés pour la communication interdimensionnelle. C'est pourquoi Elena développa des techniques pour accélérer l'accès à ses souvenirs de vie passée, en utilisant le moment du réveil spirituel. La technique qu'elle jugeait la plus puissante était le « cartographie des souvenirs nocturnes ». Pendant les 3 premières minutes suivant le réveil à votre heure spécifique, posez 3 questions à votre âme. Quelle capacité me revient en mémoire? Où étais-je ainsi auparavant? Et comment puis-je l'utiliser maintenant? Notez ensuite toute image, sensation ou connaissance qui vous vient à l'esprit. Elena testa cette technique avec 40 étudiants pendant 2 ans. Plus de 35 développèrent des compétences pratiques directement liées aux souvenirs auxquels ils accédèrent. Guérison par les mains, vision des auras, communication avec les plantes, manifestation d'objets et même lévitation de petits objets. Le plus impressionnant fut un étudiant qui se mit à parler couramment le sanskrit lors de ses réveils à 2h22, sans avoir jamais étudié cette langue. Une fois complètement réveillé, il ne pouvait plus parler sanskrit, mais comprenait parfaitement les anciens textes védiques. Elena découvrit que cela se produisait parce que différentes parties de la conscience s'activent pendant des états de réveil spirituel modifiés. La connaissance des vies passées n'est accessible que durant ces moments spécifiques de transition entre le sommeil et la veille. C'est pourquoi elle développa la technique de l'ancrage des souvenirs, immédiatement après avoir accédé à un souvenir de vie passée. Créer un symbole physique ou un mot-clé pour pouvoir accéder à cette information à nouveau, en état de veille totale. Elena utilisait de petits cristaux qu'elle tenait pendant ses réveils. Chaque cristal était programmé avec un souvenir spécifique. Lorsqu'elle avait besoin d'accéder à cette connaissance pendant la journée, elle tenait le cristal correspondant et parvenait à réactiver le souvenir. Il existe un schéma spécifique qu'Elena considérait comme le plus révélateur concernant la mission de son âme dans cette vie: les changements saisonniers des heures de réveil. Elle observa que les personnes ayant des missions plus complexes ont des horaires qui changent en fonction des saisons. En hiver, les réveils ont tendance à être plus précoces, indiquant une période de travail intérieur profond et d'accès à la sagesse ancestrale. C'est à ce moment que vous recevez des informations sur votre mission, par la connexion à d'autres dimensions. Au printemps, les horaires sont légèrement plus tardifs, indiquant qu'il est temps de commencer à mettre en œuvre dans le monde physique les intuitions reçues durant l'hiver. Votre âme vous prépare à l'action. En été, certains réveils peuvent même s'arrêter temporairement, indiquant une période d'implémentation totale. Vous êtes si aligné avec votre mission que vous n'avez pas besoin d'orientation nocturne supplémentaire. À l'automne, les réveils reviennent plus intenses, souvent à de nouvelles heures. C'est la période de la récolte spirituelle et de la préparation pour le prochain cycle d'approfondissement. Elena vécut ce schéma saisonnier de manière très intense. En hiver, elle se réveillait à 2h22 et recevait des enseignements profonds des maîtres. Au printemps, elle passait à 4h44 et commençait à organiser les informations pour la publication. En été, elle dormait normalement et se consacrait entièrement à l'écriture. À l'automne, elle se réveillait à 3h33 et recevait des confirmations sur le travail accompli. Le schéma le plus avancé qu'Elena cartographia était celui des réveils d'initiation, qui ne se produisent que lorsque vous êtes prêt à évoluer vers un niveau de responsabilité spirituelle complètement nouveau. Ces réveils sont différents de tout ce que vous avez déjà expérimenté. Premièrement, vous vous réveillez à une heure qui n'a jamais été votre schéma, généralement à 12h12 ou 6h06. Deuxièmement, vous ressentez une présence très forte dans l'environnement, comme si quelqu'un de très puissant vous observait. Troisièmement, vous recevez des informations sur les changements dramatiques qui vont se produire dans votre vie. Elena vécut
un réveil d'initiation à 6h06 du matin. 3 mois avant de fonder la Société théosophique. Durant ce réveil, elle vit clairement à quoi ressemblerait son futur travail. Quelle personne apparaîtrait pour l'aider, et même les obstacles qu'elle rencontrerait. Mais elle émettait un avertissement crucial concernant les réveils d'initiation. Ils précèdent toujours des périodes de grands défis et de transformation. Ce n'est pas une simple promotion spirituelle. C'est un appel à servir à un niveau qui exigera des sacrifices significatifs dans votre vie personnelle. C'est pourquoi Elena disait toujours que lorsque vous recevez un réveil d'initiation, vous devez méditer profondément sur votre réelle préparation à accepter cette responsabilité. Car une fois que vous l'acceptez, il n'y a pas de retour en arrière. Votre vie cesse de vous appartenir pour devenir la propriété de la mission collective. Elena accepta son initiation et dévoua le reste de sa vie entièrement au service spirituel de l'humanité. Elle renonça au confort personnel, aux relations normales et même à la santé physique pour accomplir la mission qui lui fut révélée lors de ce réveil à 6h06. Il existe un dernier schéma qu'Elena découvrit dans ces dernières années. Les réveils d'achèvement, qui se produisent lorsque vous terminez une phase importante de votre mission spirituelle. Ils sont différents car vous ne vous réveillez pas avec de nouvelles énergies ou informations. Vous vous réveillez avec une profonde sensation de paix et de gratitude. Elena commença à avoir des réveils d'achèvement durant les 2 dernières années de sa vie. Elle se réveillait à 7h07 tous les matins, mais au lieu de recevoir des enseignements ou des orientations. Elle ressentait seulement une profonde gratitude d'avoir réussi à accomplir sa mission de faire connaître la doctrine secrète au monde. Ces réveils indiquent que votre âme se prépare à la prochaine phase de son voyage spirituel, un voyage qui pourrait inclure une transition vers d'autres dimensions ou la préparation à une nouvelle incarnation, avec une mission différente. Le plus beau, c'est que durant ces éveils de complétion, vous recevez fréquemment des visites énergétiques de personnes transformées par votre travail spirituel, même sans les connaître consciemment. Elena ressentait chaque matin la présence bienveillante de ces âmes, des personnes touchées par les enseignements théosophiques, une douce lumière les enveloppant. Elena a enseigné que reconnaître ces différents types d'éveil est essentiel pour naviguer consciemment votre chemin spirituel. Chaque modèle indique où vous vous situez dans l'évolution de votre âme et ce sur quoi vous devez vous concentrer à cette étape de votre mission. Un guide précieux, une boussole intérieure. Le plus important, c'est de comprendre que les schémas d'éveil spirituel sont temporaires et évolutifs. Ils existent pour vous guider à travers des phases spécifiques de croissance. L'objectif final est de développer une conscience spirituelle si intégrée que vous n'ayez plus besoin de ces réveils nocturnes, car vous serez spirituellement éveillé, 24 heures sur 24. Un état de grâce, une unité profonde. Lorsque Elena a atteint cet état d'éveil continu, ses schémas nocturnes se sont complètement normalisés. Elle dormait profondément, car elle avait appris à maintenir une connexion consciente avec les dimensions supérieures, tout au long de sa vie éveillée. Une harmonie retrouvée, un équilibre parfait, tel est l'objectif de chaque âme rare. Évoluer des réveils nocturnes vers un éveil permanent où vous vivez chaque instant en connexion consciente avec votre nature spirituelle et votre mission cosmique, une élévation de l'âme, une ascension vers la lumière. Souvenez-vous, vos troubles du sommeil ne sont pas des troubles, ce sont des codes sacrés d'une âme accomplissant sa mission cosmique, nuit après nuit. Chaque réveil est une occasion de vous connecter à votre véritable nature et de servir le plan supérieur que vous êtes venu réaliser sur Terre, une mission divine, une destinée unique
À quelle heure vous réveillez-vous toujours sans explication? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ces téléchargements spirituels et qu'il existe un but divin derrière ces schémas, une communauté, un soutien mutuel, une solidarité spirituelle.